Mercredi 29 novembre 2023, Bernard de la Villardière était l'invité de Culture Média dans les studios d'Europe 1. Questionné sur ses habitudes dans le domaine de l'audiovisuel français, le journaliste a expliqué qu'il avait des relations assez compliquées avec le service public. Bernard de la Villardière est un journaliste qui n'est plus à présenter. Bien connu pour ses investigations semées d'embûches, le présentateur de Zone Interdite entre 1998 et 2005 est reconnu par les téléspectateurs français pour sa ténacité. La confiance du grand public a permis la diffusion de ses reportages lors des différentes émissions d'enquête exclusives. Les sujets explorés par le journaliste ont ouvert les yeux à de nombreux citoyens en ce qui concerne des thèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, en France et à l'étranger. Tout au long de sa carrière, le rédacteur en chef de la chaîne M6 a visité de nombreux pays et a fait preuve de vigueur pour proposer des investigations très variées. Par exemple, dimanche 3 décembre 2023, le présentateur de 65 ans et son équipe présenteront le dernier épisode de la saison 9 d'enquête exclusive intitulée Syrie de Bachar el-Assad, voyage dans un pays en ruine. L'animateur de télévision a l'habitude de collaborer avec de nombreuses chaînes du paysage audiovisuel français. Cependant, dans un entretien accordé à Thomas Hill mercredi 29 novembre 2023, Bernard de la Villardière a expliqué sur les ondes d'Europe 1 qu'il avait une relation assez mouvementée avec France Télévisions. On a un peu de mal. Le rédacteur en chef était reçu pour évoquer sa dernière réalisation, mais aussi les différentes procédures de son travail dans le paysage audiovisuel français. Le sexagénaire a confié qu'il ne s'interdisait aucune collaboration malgré son rôle chez M6. Je travaille pour de nombreuses chaînes, notamment pour Canal, pour RMC de temps en temps, a-t-il expliqué. Cependant, il semble qu'un certain groupe ait décidé de s'éloigner de Bernard de la Villardière. En effet, il a avoué qu'il œuvrait moins pour le service public en ce moment, depuis quelques années. Cette distance serait due à une relation plutôt houleuse avec France Télévisions, selon lui. Je ne sais pas, je n'en sais rien, on a un peu de mal, a-t-il expliqué, avant d'ajouter, mais je travaille pour Arte de temps en temps. Dans les studios d'enregistrement d'Europe 1, le journaliste a expliqué qu'à terme, il aimerait que son équipe travaille pour toutes les chaînes, sans oublier M6 pour autant. Évidemment, M6 est notre premier client, parce que CIST notre client et notre partenaire, a-t-il assumé. Après ces confidences, il semblerait que même les plus grands pionniers aient des désirs inassouvis. Just need